Jin-Woo devient certes de plus en plus fort, mais se rapproche surtout de son objectif. Je me demande s'il manque pas quand même d'une petite défaite. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler sur la chaîne secondaire donc de Solo Leveling épisode 7. Let's see how far I can go. Donc là où Jin-Woo va tester ses capacités, voir jusqu'où il peut aller. Un épisode qui, encore une fois, a une animation extrêmement propre. A1 Pictures, on n'a rien à dire à ce niveau-là, mais c'est surtout au niveau des seiyuu qui, chaque semaine, marchent extrêmement bien. Les voix, les doubleurs sont très bons comme d'habitude. Et donc, dès le début de l'épisode, on va nous lancer sur cette intrigue, en fait, que Monsieur Woo, donc celui qui travaillait avec le président, entre guillemets, de l'association des chasseurs, donc commence à avoir des informations comme quoi Jin-Woo, qui était déjà un petit peu soupçonné d'un truc assez bizarre vu qu'il était sorti d'un donjon S avec des statues juste énormes qui avaient tué tout le monde, s'est retrouvé en vie, mais là aussi, alors qu'il y a eu le donjon avec l'araignée où il a tué littéralement tout le monde et où c'était plaisant et à la fois bien sûr atroce, donc est ressorti lui aussi vivant. Donc voilà, il est dans le viseur de beaucoup de personnes. Après, on va le retrouver chez lui alors qu'il est en train de manger du poulet frit avec de la bière. Voilà, c'est typiquement coréen. Là, s'il y a bien un truc qui est coréen, c'est bien ça. Donc, il a réussi à payer le loyer, il a réussi à payer donc les frais pour sa mère. Et maintenant, il peut en profiter. Sa vie aussi, elle augmente. Hein. C'est pas juste sa puissance qui est en train d'augmenter. Donc, ça fait plaisir pour lui. Mais on va surtout voir son système immunitaire. En fait, sous ce système de leveling, il concerne aussi sa santé. Et c'est pour ça que c'est toujours quelque chose d'assez drôle, dans le sens où en vrai, on lui demande de faire de l'exercice quotidien, on lui demande de ne pas manger forcément n'importe quoi, vu que là, ça va s'arrêter parce qu'ils vont détecter quelque chose qui n'est pas forcément bon pour lui. Et au final, t'as juste l'impression que c'est un mec qui fait attention à sa diète. Oui, le mec est au régime, et tant mieux s'il fait attention. C'est comme ça qu'il atteindra des sommets, et on peut faire la même chose sans même qu'on ait besoin d'écran. Ça, c'est fou. Et le jour où il y aura des Apple Watch ou je sais pas quoi, les Apple Vision Pro, là, qui marcheront assez bien, t'inquiète pas que Solo Leveling, ça va devenir la vraie vie. Enfin bref. Donc voilà, on apprend que tout ce qui est poison, alors ça peut sortir de son système et même il peut se régénérer selon certaines conditions, voilà, avec ses récompenses particulières, comme on l'avait vu dans le donjon face à l'araignée, ça peut même faire repousser ses membres. Enfin bref, bien sûr, vu qu'il avait tué donc le mec qui était un ripou, mais surtout qui avait un frère qui était assez connu et qui était en slip à la fin du dernier épisode, là on va apprendre qu'il fait partie d'une grande guilde, une guilde qui est assez occupé, mais surtout qu'il compte bien revenir pour s'occuper de lui et donc de son camarade gosse de riche, entre guillemets. Je suis désolé, je n'ai pas retenu son nom, et en plus il va lui faire un petit guet-apens, tu vois, il va le questionner et lui proposer un truc, juste tu m'aides à faire 20 donjons, étant donné que là il en a déjà fait un plus que 19, son père veut créer une société par rapport au Hunter, se crée une guilde, sauf qu'il ne peut pas recruter de rang S parce qu'il n'y en a que 7, dont un qui est déjà à la retraite. Ça, c'est super intéressant parce que ça nous lance et ça nous hype déjà sur ses futurs personnages. On connaît la fille, on connaît celui avec les cheveux rouges et donc ce mage bizarre avec une capuche qui n'est pas encore disponible. Si son père super riche, le gamin avec une super armure, donc veut créer une guilde, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à récupérer, même des matériaux de construction ou je sais pas quoi, bien sûr, et c'est son fils, en fait, le frère de celui qu'on a suivi et qu'on connaît, qui normalement devrait succéder à la société. Sauf si, bien sûr, et c'est là où Jin-Woo intervient, donc celui avec l'armure, celui qu'on suit, nous, celui qu'on a vu, réussit à accaparer les faveurs de son père. Et comment il compte le faire? En créant cette guilde, en étant reconnu, et il veut le faire à travers Jin-Woo qui l'aiderait à compléter des donjons et il s'attirerait la gloire et tout ça contre 30 milliards, ce que normalement Jin-Woo voulait ne pas accepter étant donné que s'il continue de monter de niveau, ça se trouve qu'il passera rang S, mais là il le dira même peut-être plus que rang S, ça ce serait incroyable et j'ai très hâte de voir les rangs S et de voir même s'il y a d'autres personnes au-dessus parce que encore une fois ça reste très mystérieux toute cette histoire, juste Jin-Woo qui a cette malédiction. Ça pourrait être intéressant de voir s'il n'y a pas d'autres gens qui ont un truc du genre ou autre, parce que sinon on sera vite limité, étant donné qu'il est en train de vraiment monter, il doit être B environ, là, vu comment il a éclaté les C. Enfin bref,
voilà, on le menacera, il lui dira ah bon, et je te garderai ton secret. Et là, tout de suite, Jinwoo va accepter. On va le voir dans une scène ensuite courir avec sa sœur, faire un petit peu d'entraînement. Comme d'hab, maintenant, il est beaucoup plus fort. Il peut gérer beaucoup plus facilement ses 100 pompes, ses 10 km, l'entraînement de Saitama. Il le fait tellement facilement qu'il arrive à aller plus loin. Et il se rendra compte que donc, le petit décompte, il augmente encore plus. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est impressionnant, bien sûr. Donc, il va tenter de le remplir au maximum et tout ça, c'était une quête secrète. Une fois, on est dans un délire qui fait extrêmement jeu vidéo. D'ailleurs, ils vont avoir une conversation avec ta sœur où ils demanderont « Oui, qu'est-ce que tu ferais avec 30 milliards ?» Et c'est vrai que c'est assez drôle parce que, tu vois, c'est improbable pour eux, tu vois, des gamins qui sont pauvres et compagnie. Je pense que ça va être satisfaisant de les voir vivre dans un train de vie de plus en plus grand, de plus en plus fou, surtout qu'il y a eu un questionnement par rapport à la morale du personnage au tout début de l'épisode, étant donné qu'il avait tué des personnes et que c'était passé quand même assez vite. Tu vois, il s'est dit, il a tué des personnes, mais bon, il devait le faire, il allait se faire tuer. C'est vrai que là, il a été méchant, c'est vrai, il a été mauvais, c'est sûr. Mais est-ce qu'il avait le choix? Oui, peut-être qu'il avait le choix. En vrai, il abuse un petit peu. Et j'espère, en tout cas, qu'on aura de plus en plus de questionnements moraux. Et peut-être que ça aura lieu à travers l'argent, en fait. Qu'est-ce qu'il va faire de tout l'argent qu'il réussira à récupérer après avoir payé les études de médecine de sa sœur et même avoir payé les frais médicaux de sa mère. Dans tous les cas, ce qu'il obtiendra de sa récompense de quête spéciale, c'est une clé pour un donjon qui fait énormément avancer l'histoire, ouais, puisque ce sera donc le moyen pour lui de soigner sa mère, une potion donc qui pourra soigner n'importe quelle maladie, et c'est pour ça qu'il va le tenter directement, alors que c'est un donjon de rang S. Au début, je me suis dit, ouais, ok, c'est perdu, c'est n'importe quoi. En plus, ce qu'on aura vu durant l'épisode, c'est que les rangs S ne réussissent pas forcément les donjons de rang S, comme on l'avait vu au tout début de la série avec l'île des fourmis, d'où la pression en réalité. Est-ce que Jinwoo peut réussir? La première chose qu'il doit affronter, c'est un Cerbère qui est ultra puissant et qui se fait démonter. Au début, je me suis dit, c'est pas possible, et ça va durer toute la moitié de l'épisode. Tu vas le voir perdre, se faire défoncer encore et encore. Moi, ça fait plaisir. Il n'est pas complètement fou, puisqu'il est venu, bien sûr, avec son artefact qui lui permet de sortir des donjons. Et même s'il y aura une énorme tension par rapport au fait qu'il ait fait tomber cet artefact, il va réussir. Puis au final, c'est vrai que ça marchait bien, ce côté assez haletant du boss qui a un boost de puissance et il faut juste survivre durant cette mini-période et ensuite il pourra faire quelque chose. Point que je rajoute au montage car j'avais oublié et c'est super important, on le voit acheter pour la première fois durant son combat dans la boutique et sûrement que ça arrivera plus souvent. Donc maintenant, là, il a pris des potions pour se soigner et certains ont trouvé que c'était un petit peu abusé qu'il se prenne un coup, il perd la moitié de sa vie, après il se prend une douzaine de coups, mais ça c'est un autre sujet et je me suis rendu compte parce que j'ai essayé de comprendre un petit peu de cette histoire de poison qui l'a renforcé étant donné que bien sûr le poison n'a pas d'effet sur lui, c'est ce qu'on a vu avant qu'il rentre dans le donjon avec sa sœur et pour m'assurer que j'avais bien compris, j'ai lu le chapitre correspondant et en réalité il y a eu beaucoup de changements. Normalement il ingère le venin avant pour être en mesure d'affronter ce chien à 3 têtes et au final c'est vrai que ça apporte plus de tension de voir ça juste pendant le combat. Donc est-ce qu'il y aura d'autres changements comme ça? Je pense que je vais commencer à lire juste après avoir vu l'épisode, comme ça je peux vous parler des différences parce que je trouve ça intéressant. C'est des choix de mise en scène. Vraiment, quand je l'ai vu perdre son bras, se faire écraser encore et encore, je me disais mais non, ça y est, c'est terminé. C'est vrai qu'à ce moment-là, je m'attendais à une défaite. En fait, je m'attendais à un moment où en fait, il se remettrait un petit peu en question, étant donné que depuis qu'il est devenu puissant, voilà, il gagne en confiance en lui, peut-être un petit peu trop, tu vois qu'il a gagné de l'hostilité lors du dernier épisode, donc j'aurais apprécié le voir dans une défaite, mais ça l'a au moins assez mis en difficulté, en fait, ce combat face au chien à 3 têtes qu'il a réussi à gagner, pour qu'il se dise qu'il ne va pas continuer tout de suite cette quête. Mais bon, je me demande si vraiment ça manquait pas d'une véritable défaite pour que le personnage il évolue encore plus ou qu'il se questionne un petit peu par rapport à toute cette puissance. Qu'est-ce qu'il voudrait en faire? C'est un petit peu ce qui est arrivé par rapport à cet argent. Pour l'instant, il se demande même qu'est-ce qu'il pourrait faire avec cet argent. Mais bon, c'est vrai qu'il y a l'objectif direct de sauver sa mère, mais j'ai peur qu'il devienne insupportable s'il a beaucoup trop confiance en lui, sauf si ça continue à être tout autant plaisant. En fait, ça peut marcher s'il y a des gens encore plus insupportables que lui
Tu vois, des gens encore plus détestables. Et dans tous les cas, si c'est ça, bien sûr, ça nous fera plaisir de le voir les écrabouiller. Mais j'espère qu'il restera quelqu'un de sympathique. Je me pose des questions sur, voilà, sur le fait qu'il soit attachant ou non depuis qu'il est un petit peu trop confiant. Enfin, j'ai hâte de voir comment il va évoluer psychologiquement, le Jin-Woo. Même plus en termes de force, parce que ça y est, là je commence à piger un petit peu, ça fait quelques épisodes que c'est assez sympa de le voir de plus en plus fort, mais on verra bien. Donc n'hésite pas à me dire ce que toi tu as pensé de cet épisode en commentaire, like ou dislike cette vidéo, si ça ne t'a pas plu bien évidemment, et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Dans tous les cas, c'est un plaisir de suivre chaque semaine le personnage de Jin-Woo dans ce monde coréen, cet anime coréen adapté par des japonais, c'est toujours aussi fou à voir, mais c'est plaisant. Retrouver le personnage qui est mis au bout de ses capacités, maintenant qu'il y a un objectif clair, pouvoir faire ce donjon. Je me demande s'il y aura d'autres personnes qui vont l'accompagner, mais c'est un petit peu sa quête à lui, donc on verra bien ce qui va se passer. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, toute cette magouille de faire donc des donjons avec son pote riche qui va lui passer de la thune pour couvrir un petit peu tous ces événements. Ça risque d'être extrêmement intéressant et surtout la vengeance du frère de Lodiel qui a l'air plutôt vénère. Au passage, pas de review la semaine prochaine, épisode récap.